Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment que nous allons partager encore ensemble. Nous sommes toujours dans notre moment d'exhortation. Vous savez qu'en ce moment, je suis beaucoup plus poussé par l'Esprit à vous exhorter, à nous exhorter, afin que nous puissions demeurer dans les voies du Seigneur, que nous puissions remettre notre vie de foi sur les bonnes rails. Et voilà pourquoi en ce moment, pendant ma période de vacances, je me plais à nous exhorter. Vous êtes avec votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson, soyez bénis encore. J'espère que vous allez bien dans vos demeures respectives. Certains d'entre vous, vous êtes également en vacances comme moi. D'autres, vous travaillez encore. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces choses. Même si vous ne travaillez pas, même si vous n'êtes pas encore en vacances, bénissez le Seigneur parce que vous avez au moins un travail. Vous avez de quoi satisfaire vos besoins, vous avez de quoi pourvoir à vos besoins. Donc c'est aussi une grâce de Dieu. Je suis encore dans la joie ce matin de partager ce moment avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 22 août 2023. Que le Seigneur soit béni parce que certains d'entre nous, nous ne savons pas que nous serions encore en vie jusqu'à ce moment-là. D'autres, nous ne savons pas que nous serons en bonne santé. D'autres, nous ne savons pas que nous aurons une famille. Mais Dieu nous a accordé une famille, Dieu nous a accordé la bonne santé et Dieu fait que nous vivons encore. Donc nous avons de quoi à dire à Dieu merci. Ça, c'est un miracle aussi. Ne pensez pas que le miracle, c'est juste parce que vous traversez une situation très difficile et que le Seigneur a créé une issue afin que vous puissiez sortir de cette situation difficile-là. C'est à ce moment-là que vous pensez que il y a eu un miracle dans ma vie. Le simple fait que tu t'es réveillé ce matin, c'est aussi un miracle. Le simple fait que tu respires, l'air libre, que tu peux mouvoir les membres inférieurs et postérieurs de ton corps, c'est aussi un miracle. C'est aussi un miracle que nous devons réaliser, que nous devons aimer aussi, de ne pas aimer que les bonnes choses, de ne pas aimer que les miracles spectaculaires. Permettez-moi, je vais faire un petit réglage. Donc vous voyez un peu, donc c'est par rapport à ça que je disais ça tout à l'heure, que tout ce que Dieu fait dans notre vie, ce sont des miracles, ce sont des bonnes choses, ce sont de très bonnes choses d'ailleurs, que nous devons prendre le temps d'apprécier. Aujourd'hui, je vais nous exhorter encore aujourd'hui sur la solitude. La solitude, être seul. Je vais nous exhorter encore sur la solitude aujourd'hui. Mais avant de poursuivre cette exhortation, permettez-moi, nous allons dire quelques mots de prière à notre Seigneur, puisqu'il est tout pour nous. Alléluia. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire encore pour ce moment. Nous te disons merci, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père. Toi qui fais chaque chose belle en son temps, toi qui dis et la chose arrive, toi qui ordonnes et la chose existe, nous voulons te dire merci. Merci pour le souffle de vie, merci pour la bonne santé, merci pour le vouloir et le faire que tu mets en nous. Merci parce que tu fais de nous des enfants obéissants. Merci parce que tu fais de nous des enfants qui suivent, Seigneur Dieu, leur Dieu et qui suivent les pas de la parole, Papa. Seigneur, nous allons encore partager ta parole. Aide-nous. Aide chacun d'entre nous afin que nous puissions nous attacher encore à toi, que nous nous détachons du monde, que nous nous détachons, Seigneur Dieu, des choses qui nous amènent à ne pas vivre la foi comme cela se doit, à ne pas être des dignes fils du royaume ou des dignes filles du royaume. Mais Seigneur Dieu, aide-nous à te ressembler en toutes choses, Papa. Nous te donnons toute la gloire au nom majestueux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères, comme je disais tantôt, que je vais nous parler encore aujourd'hui de la solitude. La solitude. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, beaucoup d'entre nous ne veulent pas être seuls ou bien ne veulent pas se sentir seuls. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que si tu ne veux pas te sentir tout seul, tu vas te compromettre. Tu vas aller faire des choses que tu ne dois pas faire. Tu vas aller entendre des choses que tu ne dois pas entendre. Tu dois marcher avec des personnes avec qui normalement tu ne dois pas marcher. Tu dois
collaborer avec des personnes avec qui, normalement, tu ne dois pas collaborer, sympathiser, tu vas faire plein de choses que après tu vas regretter. Parce que tu n'as pas voulu être seul. Parce que tu n'as pas voulu être seul. Comme je disais, parce que tu n'as pas voulu être seul. Alors mon frère, où que tu sois, ma soeur, où que tu sois, j'aimerais te faire comprendre aujourd'hui que ce n'est pas d'aujourd'hui, ou bien ça ne date pas d'aujourd'hui, le fait qu'un enfant de Dieu soit seul. Soit seul non pas parce qu'il est méchant, non pas parce qu'il est hypocrite, non pas parce qu'il est menteur, non pas parce qu'il n'a pas une vie digne du Seigneur, mais au contraire, parce qu'il aime le Seigneur, parce qu'il veut vivre une vie digne de ce nom-là, de ce nom que nous portons, ce nom en guillemets qui est disciple de Christ, ou en d'autres termes, ce nom qui est croyant, ce nom qui est chrétien, parce que tu veux vivre aujourd'hui, de nos jours, comme un chrétien, tu vas être catalogué, tu vas avoir des préjugés à ton sujet, tu vas avoir même le rejet, tu vas souffrir même du rejet. Mais cela ne date pas de nos jours. Cela ne date pas de nos jours. Dès le jardin d'Éden, depuis le jardin d'Éden, le premier être vivant était seul. Depuis le jardin d'Éden, je vous le dis, depuis le jardin d'Éden, notre ancêtre, Adam, était tout seul. Donc nous devons apprendre à être seuls. Non pas nous voulons être seuls parce que nous voulons faire n'importe quoi, mais parce que nous voulons être seuls pour demeurer dans la volonté de Dieu. Lorsque Adam était tout seul, est-ce que c'était la volonté de Dieu ou c'était lui-même qui s'est mis tout seul? Mais non, c'était la volonté de Dieu pour lui qu'il soit seul. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. C'est ça, c'était la volonté de Dieu pour que Adam soit seul. C'était Dieu qui l'avait voulu ainsi. Il était tout seul dans le jardin d'Éden. Alors que les animaux que Dieu avait créés autour de lui étaient des mâles et des femelles. Mais lui, il était tout seul. Mais un jour, Dieu s'est levé et il a dit, il n'est pas bon que Adam soit seul. Je vais lui faire comment? Un être, je vais créer une aide pour lui. C'est alors que Dieu a fait dormir Adam. Il a pris une de ses côtes pour lui créer comment? Ève, afin que Adam aussi puisse avoir quelqu'un à côté de lui, avec qui il peut discuter, avec qui il peut parler, avec qui il peut réfléchir sur les choses qui sont autour de lui. Mais remarquez bien que ce n'est pas Adam lui-même qui l'a fait, mais c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Pourquoi je vous parle de ça? Aujourd'hui, nous ne voulons plus demeurer seuls. Nous ne voulons plus sentir que nous sommes seuls, que peut-être celui-là ne veut pas marcher avec nous, celui-là ne nous apprécie pas, celui-là ne nous aime pas, celui-là n'aime pas ce que nous faisons. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre la parole de Dieu, si tu veux vivre la parole de Dieu telle que Dieu l'a créée dans la parole, telle que Dieu veut que nous la vivions, préparons-nous de plus en plus à demeurer seuls. Préparons-nous de plus en plus à être seuls. Préparons-nous de plus en plus à savoir que nous allons vivre seuls. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes dans les moments difficiles où les enfants de Dieu, ou bien je vais dire, parce qu'il y a au milieu de nous des faux frères ou bien des frères qui vivent selon la chair, qu'aujourd'hui, quand tu veux parler de la vérité de la parole, de la vérité de la vie de disciple qu'un enfant de Dieu doit avoir, personne ne va t'aimer, personne ne va t'apprécier. On va te dire que tu es radical, on va te dire que tu es dur, on va te dire que tu penses que tu es déjà arrivé, tu penses que tu es mieux que les autres. On va te sortir toutes sortes de paroles afin de te discréditer, afin de ne pas t'encourager,
à prendre l'élan que tu veux prendre, à faire ce que tu as envie de faire, à vivre une foi merveilleuse, une foi surnaturelle, on va t'empêcher. On ne va pas te rendre la tâche facile. De nos jours, c'est ce qui se passe. Dans les communautés chrétiennes, dans les communautés religieuses, c'est ce qui se fait. On ne veut plus voir les gens expérimenter leur foi dans la bonne dimension, ou bien de la bonne manière. On va chercher à te dire que tu en fais trop, ou bien on va même te dire que tu manques d'amour. On va même te dire que tu manques d'amour parce que tu n'acceptes pas les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, parce que tu n'acceptes pas les choses honteuses qui se font dans la communauté dans laquelle tu vis. On va te dire que tu manques d'amour parce que tu n'arrives pas à dire aux gens non, ne faites pas ceci, non, ne faites pas cela. Vous devriez par contre faire ceci, vous devriez par contre agir de telle manière, vous devriez par contre faire cela. On va te dire tu es dur, tu es radical, tu n'es pas malléable, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut suivre. Vous voyez, les mots me manquent d'ailleurs pour dire exactement ce que je peux dire pour que vous puissiez me comprendre. Mais j'espère que vous me comprenez. Alors, comme je disais, quand tu vois aujourd'hui l'église, certaines personnes dans l'église, tu te poses des questions. Comment les gens peuvent accepter de telles choses? Comment les gens peuvent aimer de telles choses alors que la vie est simple? La vie d'un croyant, c'est simple. C'est simple quand tu crois, quand tu es foi en Dieu. Vous savez, quand nous regardons dans l'évolution des choses que Dieu a fait, dans la parole de Dieu, l'évolution des choses que Dieu a fait, les hommes de foi, ou bien les hommes qui ont marqué leur existence sur la terre, qui ont marqué leur temps, qu'aujourd'hui, nous avons les écrits, nous avons la Bible qui nous témoigne de ces héros de la foi, ils étaient tous des hommes seuls. Ils étaient tous contre un. Mais toi aujourd'hui, tu ne veux pas être un contre tous. Tu ne veux pas être un contre tous. Tu veux être avec tout le monde. Tu veux te mélanger à tout. On parle de n'importe quoi là, tu es là-bas. On parle de n'importe quoi là-bas aussi, tu es là-bas. Tu es partout et tu es nulle part. Tu n'es même pas dans la chose dans laquelle tu devais être. Nous avons parlé d'Adam. Nous avons dit qu'Adam était tout seul. Mais si je quitte un peu Adam, regardez Noé. Noé était tout seul. Quand Dieu avait parlé à Noé, et Dieu a dit à Noé que je vais détruire la terre, faire comment? Une hache avec le bois de gopher, et que Noé a commencé à fabriquer son hache. Croyez-vous qu'à son époque, les gens étaient avec lui? Ben, si les gens étaient avec lui, ben, le monde d'alors qui a été sauvé par l'arche de Noé, où il n'y avait que Noé, son épouse, ses deux fils et les femmes de ses deux fils, où ils étaient que 8 dans l'arche, c'est parce que Noé n'avait pas, c'est parce que les gens n'ont pas suivi Noé. Ils ont dit à Noé que Noé, tu deviens fou. C'est quoi cette pensée que tu as là? C'est quoi cette attitude que tu as là? En bon, il y aurait un Dieu qui t'a parlé qui va détruire la terre. Et que toi, maintenant, tu as commencé à fabriquer une hache pour pouvoir sauver toi et toute ta famille. En bon, on va voir quand est-ce que ce Dieu-là va venir te sauver. C'est comme hier, je parlais avec un de mes oncles qui vit en Belgique, qui m'a demandé, vous les croyants, vous dites toujours que Jésus va revenir. Mais c'est quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce que votre Jésus, là, on l'attend depuis là, quand est-ce qu'il va revenir? J'ai rigolé un peu. Je lui ai dit, ça va vous surprendre, mais c'est qu'il reviendra un jour. Il reviendra un jour et beaucoup seront surpris. Vous voyez? Donc, pourtant, cet oncle-là dit aussi qu'il croit. Hein? Vous voyez? Cet oncle-là me dit aussi qu'il croit. Mais il me dit, mais pourquoi on dit qu'il va revenir? Ça veut dire que lui-même, il ne comprend pas ce à quoi il croit. Il n'a pas une certitude de la chose à laquelle il croit. Il est juste un religieux. Parce que cet oncle-là, il fréquente une communauté.
et dans leur communauté, on ne leur enseigne pas vraiment la parole de Dieu. Donc, ils ne connaissent même pas l'histoire de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je me suis permis de lui enseigner cela, de lui parler de ça. Tu vois pourquoi quand je parle des fois, je dis qu'il y a des gens qui sont des religieux, mais qui ne comprennent pas ce que c'est que la parole de Dieu. Parce que si tu étais vraiment un croyant, tu saurais ce que la Bible dit à ce sujet. Tu vas dire, vous les croyants vous dites ça, mais comment ça va se faire? Pourquoi depuis ça n'arrive pas? Donc j'ai pris le temps de lui expliquer que dans les Écritures même, il y a des passages qui disent que cette chose-là va arriver, mais parce que Dieu patiente pour que la multitude de personnes soient sauvées. C'est pour cela que ce n'est pas encore arrivé. Mais il y a une chose dont nous sommes sûrs, c'est que ça arrivera un jour subitement. À l'insu de tout le monde, cela va arriver. Voilà pourquoi il faut être prêt tous les jours. Maintenant, si nous revenons à ce que je disais par rapport à Noé. Lorsque Noé fabriquait son arche, les gens certainement se sont moqués de lui. Voilà pourquoi Noé avait été sauvé, lui seul, et comment? Et toute sa famille. Mais toi, aujourd'hui, tu ne veux pas être seul. Tu cherches la compagnie d'un tel, l'amitié d'un tel, la fraternité d'un tel. Mais un tel dont tu cherches l'amour, dont tu cherches l'amitié, ne partage pas les mêmes convictions que toi. Ne partage pas la même foi que toi. Mais sous prétexte que l'amour supporte tout, tu veux aller avec n'importe qui. Il est bien vrai que l'amour supporte tout. Mais l'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour qui supporte tout ne se réjouit point également de l'injustice. Donc il y a des choses qui sont injustes devant toi, que tu vois dans la communauté, que tu vois des gens faire autour de toi, que tu vois des gens dire autour de toi. Mais sous prétexte que nous demeurions dans l'amour, tu vas tout accepter. Regardez bien, les héros de la foi étaient souvent tout seuls. J'ai parlé tout à l'heure de Noé. Regardez Abraham. Abraham vivait dans la maison de son père. Il était à l'aise dans la maison de son père. Il était tout brillant. Un jour, il va entendre Dieu lui parler. Dieu a parlé à qui? À toute la communauté dans laquelle Abraham vivait. Bon, quand je parle de communauté, je parle de sa famille à ce moment-là. Mais c'était à lui seul que Dieu s'est adressé. Et quand Dieu s'est adressé à lui, Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père, va au loin, et là je te bénirai. Abraham a écouté, non? Je suis sûr que lorsque Dieu a parlé à Abraham, quand Abraham va parler à son père va dire, mais qu'est-ce qui te manque ici? Tu as tout ici. Donc tu aurais entendu un Dieu qui t'aurait parlé. En bon, ce Dieu-là était de telle couleur. Il avait quelle tête? Il se nomme comment? C'est Abraham seul qui savait ce qu'il avait entendu. C'est Abraham tout seul qui savait ce qu'il avait entendu. Voilà pourquoi Abraham n'a pas hésité à quitter la maison de son père. Il était tout seul à quitter la maison de son père. Lorsqu'il allait quitter, il a parlé avec toute sa famille. Ceux qui étaient intéressés à le suivre, pour qu'ils le suivent. Il y avait son neveu Lot qui l'a suivi. Il n'y avait que son neveu Lot qui l'a suivi. Même dans le cas d'Abraham, il a eu la chance même que Lot l'a suivi. Mais à un moment donné, Abraham et Lot vont se séparer. À un moment donné là, Abraham et Lot vont se séparer. Pourquoi Abraham et Lot vont se séparer? Quand ils ont quitté la maison de leur père et ils sont partis, ils vont arriver dans un territoire où ils ont besoin de nourrir leurs bêtes, de nourrir les animaux qu'ils avaient. Mais dans le territoire où ils étaient, les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot se querellaient à cause des herbes que les animaux, à cause de la nourriture que les animaux, les bêtes vont manger, ils arrivaient à se quereller là-dessus. Ça a fait qu'Abraham a dit, bon Lot, je suis bien avec toi, mais nous n'allons pas tout le temps demeurer dans les querelles à cause de ce que nos animaux vont manger, l'herbe que nos animaux vont brouter. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est ce qu'Abraham va dire à Lot.
c'est qu'encore quoi? La séparation. Il faut qu'on se sépare pour qu'on soit dans la paix. Au fait, la séparation nous procure la paix. La solitude nous procure la paix. Quand tu es seul, tu demeures dans la paix. Oui. Si vous ne le savez pas, lorsque nous sommes seuls, nous demeurons dans la paix. Mais lorsque nous voulons être en compagnie de tout et de n'importe quoi, nous rencontrons des problèmes, nous rencontrons des soucis. Nous devons aimer être seuls. Regardez Abraham. Abraham a dit à Lot, Lot, je t'aime bien. Je ne veux pas d'histoire entre toi et moi. Moi, je sais qu'il y a un Dieu qui m'a parlé, qui a dit, va-t'en de la maison de ton père et je vais te bénir. Pourquoi je vais avoir de conflits avec toi? Si toi, tu as peur, si toi, tu ne connais pas ton Dieu, moi, je sais en qui j'ai cru, celui qui m'a dit, quitte la maison de ton père. Alors, si toi, tu vois qu'il y a de l'herbe par là et que tu veux aller par là, vas-y par là. Moi, j'irai de l'autre côté où il n'y a pas de l'herbe. Mais mon Dieu pourvoira à mon besoin. Voilà la foi. Voilà quelqu'un qui connaît son Dieu. Voilà quelqu'un qui sait que son Dieu, peu importe ce qui va se passer, va agir dans sa vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux demeurer avec tout le monde pour être tout le temps dans les conflits, pour être tout le temps dans les querelles. Il y a des gens qui sont dans les communautés où dans cette communauté-là, ils ne sont pas appréciés, ou dans cette communauté-là, non seulement ils ne sont pas appréciés, dans la communauté, les enseignements qu'ils reçoivent ne sont même pas des enseignements basés sur les Saintes Écritures, ou bien même si les enseignements sont basés sur les Saintes Écritures, le comportement des conducteurs et des enseignants sont différents de ce qui doit être fait exactement dans la Bible. Mais toi, tu continues toujours à aller dans cette communauté. Et dès que tu sors, tu commences à raconter des ragots. Ah, vous savez ce qui s'est encore passé dans la communauté aujourd'hui? Un tel a fait ceci, un tel a fait cela, un tel a fait cela, un tel a fait ceci. Mais tous les dimanches, tu quittes ta maison, ou tous les samedis, tu quittes ta maison pour se rendre dans cette communauté, pour écouter les mêmes choses et pour avoir les mêmes réactions après. Mon frère, ma soeur, quand est-ce que tu comprendras que cela n'est pas bon pour toi? Quand est-ce que tu comprendras que cela n'est pas bon pour toi? Si je prends encore, je vais plus loin, je prends le cas de Jacob. Jacob était dans la maison de son père. Mais comme il avait eu un différend avec son frère Ésaü, son père l'a dit, va vivre plus loin. Pour être comment? Pour être dans la paix. Sinon ton frère va te faire du mal. C'est ça le problème. Lorsque nous voulons rester avec les gens, coûte que coûte, on veut rester avec les gens, on va avoir des soucis. Je ne dis pas que nous ne devons pas rester avec les gens. Nous devons rester avec les gens qui sont de bonne moralité. Les gens qui gardent la parole de Dieu dans leur cœur. Les gens qui sont des gens qui sont saints d'esprit et saints de parole. C'est ces gens-là que nous devons fréquenter. Mais si nous sommes avec les gens qui ne sont ni saints d'esprit, ni saints de parole, mais ni saints même dans leur comportement, qu'est-ce que nous avons à faire avec ces gens-là? Qu'est-ce que nous pouvons partager avec ces gens? Moi, ce que je partage avec mes frères et sœurs à travers le monde, c'est parce que nous sommes saints d'esprit, saints de parole et saints dans nos comportements. Si je vois un écart de comportement, je vais alerter le frère, je vais alerter la sœur. Il n'est pas possible que tu agisses comme ça. La Bible ne dit pas qu'on doit vivre comme ça. Le Saint-Esprit ne nous permet pas de vivre comme ça. Mais si je vois que le frère ou la sœur s'entête à demeurer comme ça, je vais me séparer de lui. Je vais me séparer de lui. Et il faut que nous apprenions à nous séparer de ceux qui vivent en désordre pour que nous puissions demeurer dans la paix, pour que nous puissions conserver notre salut. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. La Bible précise bien les mauvaises compagnies. Ça veut dire que les mauvaises compagnies existent. Les mauvaises compagnies existent. Nous ne pouvons pas nier qu'il n'y a pas de mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies existent. Et bel et bien, même dans la communauté dans laquelle tu vis, il y a des gens qui sont pour toi des mauvaises compagnies.
Il y a des frères qui sont pour toi des mauvaises compagnies. Il y a des sœurs qui sont pour toi des mauvaises compagnies que tu dois éviter absolument pour ton bien-être, pour que tu sois dans la paix. Pour que tu sois dans la paix dans ton foyer, pour que tu sois dans la paix dans ta foi, pour que tu puisses progresser spirituellement. Il y a des gens que tu dois laisser de côté pendant un temps dans ta vie. Il y a même des gens que tu dois laisser définitivement. Tu ne dois plus avoir de communion avec eux. Tu ne dois plus marcher avec eux parce qu'ils ne sont pas là dans ta vie pour te faire du bien. Ils ne sont pas là dans ta vie pour te faire du bien. Ils sont là pour mettre du chaos dans ta vie, pour mettre du désordre dans ta vie. Ils sont le malheur de ta vie. Ils sont le malheur de ta réussite. Ils sont le malheur de ton succès. Ils sont le malheur de ton foyer. Mais toi, tu ne veux pas. Oh non, moi, je ne peux pas être tout seul. C'est ainsi que même certains d'entre vous, vous allez même vous marier avec n'importe qui. Au premier venu, oui, hein, il est gentil, hein, il est tout beau, il est tout mignon, hein, et tu te maries avec lui parce que tu ne veux pas rester seul. Tu ne vas pas demeurer toute seule toute ta vie. Toutes les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, à un moment donné, ils étaient seuls dans leur vie. Mais à un moment donné, Dieu a fait qu'ils soient aussi accompagnés. Donc dans la vie, là, il y a un temps pour tout. Dans la vie que nous menons sur terre, là, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où nous allons demeurer seuls. Il y a un temps où nous allons être avec les gens. Il y a un temps où nous allons... Il y a un temps pour tout. Sachons demeurer dans le temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps même pour faire la guerre. Il y a un temps pour faire la paix. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Mais si c'est le temps de la guerre et toi tu veux faire la paix, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il faut d'abord qu'il y ait eu la guerre pour que l'autre partie aussi comprenne que il faut maintenant que je demande la paix. Cette guerre-là ne sert à rien. Mais si tu veux éviter la guerre, mais non, il y a un temps pour tout. Tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé pour un but. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, Dieu le fait pour un but. Nous devons accepter aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, de vivre seul. D'être la risée de la communauté. D'être celui de qui on se moque. Celui de qui on dit, lui, il croit qu'il est déjà arrivé. Croyez-vous qu'on ne disait pas ça de Jésus? Lorsque Jésus arrivait dans les endroits, ben on se moquait de lui. Oh, on faisait même des réflexions sur lui. Vous croyez que nous n'allons pas vivre la même chose? Voilà pourquoi vous voulez vous compromettre dans le péché, dans l'égarement, dans les choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que vous cherchez la compagnie des gens. Vous voulez être aimé partout. Vous voulez être adulé partout. Vous voulez être apprécié partout. Coûte que coûte, vous voulez qu'on parle de vous. Parler mal de Jean-Paul Lawson. Jean-Paul Lawson n'a rien à faire de ça. Ce que Jean-Paul Lawson cherche, c'est de plaire à Dieu. Parler mal de Jean-Paul Lawson, ce n'est pas grave. Ce que Jean-Paul Lawson cherche, c'est de plaire à Dieu. Oui, ça va me faire mal. Ma chair va souffrir. Ma chair va souffrir. Mais après, je vais me dire, ça ne sert à rien. Je continue la marche. Je continue le chemin. Je ne vais plus m'attarder sur certaines choses parce que le chemin est long, parsemé de beaucoup d'embûches. Le chemin est très long, parsemé de beaucoup d'embûches. Mais moi, je dois être prêt pour arriver au bout du chemin. Je ne vais pas m'arrêter sur le chemin. Je dois arriver jusqu'au bout du chemin. Et pour arriver jusqu'au bout du chemin, si je dois abandonner des choses, je vais abandonner. Si je dois abandonner des choses, je dois abandonner. Mes chers frères et sœurs, je vais vous raconter une petite histoire. Voici toi, une personne qui est en train de traverser peut-être un lac, une rivière. Tu es en train de te noyer. On vient te sauver. On vient te sauver, soit toi qui te noies. Pendant qu'on vient te sauver, toi qui te noies, tu dis non, je vais aller chercher mon sac. J'ai aussi laissé mon sac. Il faut qu'on prenne aussi mon sac. Mais mon ami, c'est toi qu'on vient sauver. On doit te sauver d'abord. Avant de penser à ton sac. Tu dois être comment?
être en sécurité d'abord quelque part avant de penser à ton sac. Mais tu dis non, sauvez-moi, mais sauvez aussi comment mon sac, sauvez aussi comment mes affaires, sauvez aussi mes amis. Mais tes amis ne veulent pas qu'on les sauve. C'est ça le problème. Il y a un seul un seul secouriste qui est venu pour vous sauver. Il va faire comment? Il va vous sauver un à un. Il prend d'abord Jean, il va le mettre à l'abri en sécurité. Après, il vient chercher Pierre, il va la mettre en sécurité. Il ne peut pas prendre tout le monde en même temps. Mais toi, quand c'est ton tour, tu veux qu'on te prenne, toi et ton sac. Toi et tes amis. Toi et tes habitudes. Toi et tout ce que tu trimbales avec toi. Mais tu vas avoir des soucis, mon ami. Ce n'est pas normal, ça, mon ami. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous n'avançons pas. Parce que nous voulons trimballer avec nous tout ce qui nous empêche de grandir spirituellement, tout ce qui nous empêche de pouvoir rentrer dans d'autres dimensions avec le Seigneur, tout ce qui vont nous faire, comment je peux dire, voilà, tout ce qui va faire que nous allons changer de niveau spirituel, comprendre les choses merveilleuses que Dieu a pour nous. Mais nous voulons toujours rester dans la cour des petits, dans la cour avec tout le monde, comme en récréation. En récréation, même moi, pendant que j'étais élève, ou écolier, ou je ne sais pas, ou étudiant, comme vous voulez, pendant la récréation, je ne me mettais pas avec tout le monde. Pendant la récréation, là, je ne me mettais pas avec tout le monde. Je cherchais à être ami avec des gens chez qui je peux apprendre quelque chose pour évoluer dans ma vie. Mais vous voulez être là aujourd'hui pour être avec tout le monde. Les gens qui ne vous apportent pas la vie de Dieu. Les gens qui ne vous apportent pas la sagesse, l'intelligence de Dieu, le discernement de Dieu, l'amour de Dieu, afin que vous puissiez avancer dans votre vie. Oh là là. Mes chers frères et sœurs, vous allez dire, je parle beaucoup, je vais lire un passage. Parce que vous savez, la parole est écrite déjà dans notre cœur. Quand nous parlons des fois, on n'a pas besoin forcément de lire la parole. Mais je vais lire un passage rapidement, un passage, le seul peut-être d'aujourd'hui, qui va nous aider à comprendre. Nous allons aller dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Sache que dans les derniers jours, il y aura quoi? Des temps difficiles. Et nous vivons ce temps-là aujourd'hui. Nous vivons les temps difficiles aujourd'hui. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront comment? Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Vous voyez? Car les hommes seront égoïstes. C'est l'égoïsme qui fait que les gens sont devenus aujourd'hui hautains, sont devenus fanfarons, sont devenus blasphémateurs, sont devenus rebelles, et même rebelles à leurs parents. Les gens sont devenus rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ton père ou ta mère ne veut pas que tu te mets avec un tel, que tu ne te maries pas avec un tel. Tu dis, oh, qu'est-ce que j'en ai à faire avec ce que mes parents veulent? Moi, j'ai l'âge de me marier, c'est bon, mes parents ont fait leur vie, je vais aller avec la personne. Vous voyez? Vous voyez? À cause de quoi? À cause de comment? À cause de l'égoïsme de l'homme. À cause de l'ego de l'homme. À cause du cœur de l'homme qui est très, 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 très égoïste. Voilà la vérité. Verset 3, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Voilà, vous avez vu? Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien. Les gens ne veulent pas avoir les gens de bien autour d'eux. Parce que ce sont des gens qui sont insensibles. Ils sont insensibles aux problèmes des autres. Ils sont insensibles à ce que Dieu veut faire sur la terre. Ce sont des gens qui sont insensibles aux commandements, aux préceptes, aux lois divines. Qu'est-ce que tu peux faire avec quelqu'un qui n'a rien à faire de la parole de Dieu, qui n'a rien à faire de l'Esprit de Dieu? On nous dit insensibles, déloyaux, calomniateurs. Ce sont des gens qui peuvent même calomnier Dieu.
Oui, Dieu a dit ça, mais moi, ça, c'est difficile pour moi. Je ne peux pas faire ça, c'est trop dur pour moi. Je vous dis qu'il y a des calomniateurs au milieu de nous. Des gens qui calomnient même Dieu à cause de ce que Dieu veut pour eux. Pourtant, Dieu leur veut du bien, hein, mais ils sont devenus des calomniateurs. Intempérants. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à être patients dans ce qu'ils veulent. Ils veulent tout de suite. Ils pensent que Dieu, c'est un micro-ondes. Pour eux, ils pensent que Dieu, c'est un micro-ondes. Tout ce qu'ils mettent dans le micro-ondes pour chauffer, ça doit se chauffer en 2 minutes. Donc ils pensent que quand ils veulent quelque chose là, à la minute où ils ont pensé à la chose, il faut que Dieu leur donne cette chose-là. Mais pourtant, tu as pensé à quelque chose. Peut-être ce à quoi tu as pensé n'est pas bon pour toi. Ce à quoi tu as pensé n'est pas mieux même pour toi. Mais pour toi, parce que tu as pensé à ça, il faut que tu l'obtiennes maintenant. Il faut que cela arrive maintenant. Pour eux, Dieu est devenu un micro-ondes pour eux. Dieu est devenu un magasin où ils viennent faire leurs courses. Pour eux, là, Dieu, c'est un magasin. C'est un mini-market où ils viennent faire leurs courses. Ils viennent aujourd'hui pour ça. Je veux un mari. Bon, si tu ne me donnes pas le mari, Dieu, tu ne m'intéresses plus. Ah, je veux un travail. Tu ne me donnes plus le travail. Dieu, tu ne m'intéresses plus. Ah, je veux une maison. Dieu, si je n'ai pas la maison, tu ne m'intéresses plus. Dieu, je veux l'amitié de tel frère. Je veux l'amitié de telle sœur. Je veux l'amitié de tel pasteur. Tu ne me le donnes pas. Dieu, tu ne m'intéresses plus. Égoïsme. L'ego de l'homme. L'ego de l'homme. Tout ça parce que l'homme ne veut pas demeurer seul. L'homme ne veut pas être privé de certaines choses. L'homme ne veut pas être privé de certaines choses. La privation des fois de certaines choses te sauve la vie. La privation de certaines choses te sauve la vie. Même parfois la privation du mariage te sauve la vie. Alléluia, j'ai mis pause parce qu'il y avait un tracteur qui passait derrière moi, je suis en campagne. Donc la privation de certaines choses que tu as dans ta vie, c'est normal que c'est normal que cette privation-là puisse demeurer dans ta vie pour te sauver la vie. Mais toi, tu ne veux pas. Oh là là, les Écritures sont bien. Regardez bien. Ennemis des gens de bien, ce sont les gens qui sont ennemis des gens qui font du bien. Les gens qui sont là à faire du bien là. Ces gens-là ne les supportent pas. Ils n'aiment pas les gens qui font du bien. Ils n'aiment pas les gens qui cherchent la vérité. Ils n'aiment pas les gens qui fouillent de fond en comble pour que la chose soit correcte, pour que la chose soit juste. Ces gens-là les dérangent. Ennemis des gens de bien. Les gens de bien là. Oh, qu'est-ce que j'aime avoir les gens de bien autour de moi. Les gens de bien autour de toi vont te sauver la vie. Vont t'amener à aller loin dans la foi. Vont t'amener à aller loin dans ta vie, vont t'amener même à avoir une vie sereine, une vie stable, spirituellement, émotionnellement, familialement, financièrement. Dans tous les niveaux de ta vie, les gens de bien vont t'aider à avoir une vie stable. Tu auras une vie disciplinée, une vie encourageante, une vie remplie de bonnes choses si tu as des gens de bien autour de toi. Et les gens de bien, ce sont les gens qui ne vont pas apprécier tout ce que tu fais. Ce sont les gens qui ne vont pas encourager tout ce que tu fais. Ce sont les gens qui vont te dire, en ça, tu as eu tort. En ça, tu as bien fait. En ça, tu aurais dû faire de telle manière. Mais si toi, tu veux qu'on te dise tout le temps que tu as bien fait, tu ne vas pas apprécier que tu aies autour de toi ces gens-là. Voilà pourquoi on dit ennemi des gens de bien. Ennemis comment? Des gens de bien. Nous avons au milieu de nous les gens qui sont ennemis des gens de bien. Je continue. Le verset 4 dit, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ce sont des gens qui sont traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Regardez bien, les gens sont des traites, ils vont comment? Vous connaissez la traîtrise, non? Vous savez comment un traître agit, non? Nous avons au milieu de nous des traîtres. Et le premier traître, c'était qui? C'était Judas. Le premier traître, c'est lui qui a premièrement maîtrisé l'art de la traîtrise. C'était Judas. Il a trahi notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui aussi, nous avons au milieu de nous des frères et des sœurs qui nous trahissent.
Ils vont te trahir, tu vas te dire, mais le frère là sur qui je comptais, la soeur là sur qui je comptais, la soeur là avec qui je partage tout, le frère là avec qui je partage tout, mais j'ai tellement enseigné sur ce sujet, j'ai tellement exhorté sur ce sujet. Comment se fait-il que le frère, comment se fait-il que la soeur agisse comme ça? Voilà parce que nous avons des traites au milieu de nous. Jésus l'a vécu. Et toi, tu ne veux pas la vivre. Ah, mon frère, ma soeur, c'est la bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, tu vas aussi vivre la tétrise de quelqu'un autour de toi. Donc, accepte-le. Traite emporté, enflé d'orgueil. Ce sont des gens qui sont emportés et enflés d'orgueil. Emporté veut dire quoi? Ce sont des gens qui, comme ils veulent tout de suite, vous allez entendre, ce sont des gens qui sont très charnels. Oh, moi, je suis fatigué de telle situation. Je suis fatigué de ceci. Je suis fatigué de cela. Mais dans la Bible, Dieu n'a pas dit que nous allons avoir tout de suite. Hein. Dieu n'a pas dit que tout ce que tu veux, tu vas l'obtenir tout de suite. Hein. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que tout le monde va t'apprécier non plus. Dieu n'a pas dit que tout va être facile pour toi. Mais parce que la chose n'est pas facile pour toi, tu es emporté. Ce sont les gens qui s'emportent. Vous allez voir que même quand vous parlez avec eux, ils vont commencer à vous dire, ils vont s'exaspérer devant vous. Ils vont avoir des gestes, vous allez voir que, ah, celui-là, ou celle-là, elle est très charnelle. Celui-là, il est trop charnel. Il ne comprend pas qu'il y a des choses qu'il doit vivre, qui sont dures. Hein. J'admets que ce sont des choses dures, mais tu dois l'accepter comme ça. Tu ne vas pas dire non, je ne veux pas le vivre, mais tu dois l'accepter. Parce que c'est la volonté aussi de Dieu pour toi. Allez, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ce sont les gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Ce sont les gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Je précise encore, on dit, ce sont les gens qui aiment quoi? Le plaisir plus que Dieu. Le plaisir de forniquer, le plaisir de mentir, le plaisir d'être hypocrite, le plaisir d'être orgueilleux, le plaisir d'être menteur, le plaisir d'être des rapporteurs, le plaisir d'être médisant. Il y a des gens qui ont le plaisir d'être médisants. Oh, la sœur, tu ne sais pas encore ce qui s'est passé? Ah, le frère Jean-Paul, ah, il a encore fait des problèmes avec son épouse. Il a encore tapé ses enfants. Ce sont des gens qui sont médisants. Ils vont raconter des histoires, des ragots même des fois sur les gens. Parce qu'ils sont quoi? Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Le plaisir à faire des choses mal. Plaisir à forniquer. Ce sont des gens qui ne sont pas encore dans le mariage, mais ils ont des petits copains et des petites copines. À l'église, ils sont tous dans la chorale, dans la louange, dans le groupe de jeunes, dans le groupe de ceci. Mais ils aiment quoi? Le plaisir plus que Dieu. Le plaisir de la chair, le plaisir de plaire, le plaisir d'être aimé, le plaisir d'être apprécié. Le plaisir d'être aimé partout. Jésus n'était pas aimé partout. Jésus n'était pas quelqu'un qui était aimé partout. Sois comme Jésus. Jésus était détesté par les pharisiens. Mais ça ne le faisait ni chaud ni froid. Il continuait sa marche. Mais il savait qu'il était détesté par les pharisiens. Pourquoi il était détesté? Parce qu'il était quelqu'un de bien. Il aime que les bonnes choses, ses réactions, ses paroles, ses propos, ses comportements, ses façons de faire étaient différents des sacrificateurs, étaient différents de ceux-là qui devaient montrer le chemin aux autres. Mais Jésus n'avait pas changé parce qu'il voulait, non, parce qu'il était quelqu'un de bien. Voilà pourquoi dans Actes 10, verset 38, on dit, vous savez comment Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens et comment guérissait tous les malades, parce qu'il était lui-même quelqu'un de bien. Allez lire Actes 10, le verset 38. Actes 10, 38 dit cela. Jésus allait de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui étaient l'emprise du malin. Il faisait du bien à tout le monde parce que lui-même il était quelqu'un de bien. Mais les gens ne l'appréciaient pas. Les gens ne l'aimaient pas. Les gens ne voulaient pas de lui. Alléluia. Verset 5 dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ils ont l'apparence de la piété. Voici les gens, vous allez voir, ils prient. Ils vont t'appeler frère, j'ai lu ce message dans la parole. Quel est ton avis par rapport à ce message? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce message? Ça, c'est l'apparence de la piété. Ils viennent avec des questions, mais ils ont d'autres choses dans la tête.
ils veulent te faire du mal. Ils ont d'autres choses qu'ils veulent te faire. Mais ils viennent avec des chemins tortueux. Mais le Seigneur nous donne toujours de la sagesse et de l'intelligence afin de discerner ces gens-là. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est là où je veux nous amener. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est le moment de nous éloigner de toutes ces personnes-là. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloignons-nous des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui ne montrent pas les preuves de leur piété. La preuve de notre piété, c'est notre foi, c'est notre vie de discipline, c'est notre vie de vérité, c'est notre vie sans hypocrisie, c'est notre vie d'aimer ce qui est bien et de haïr ce qui est mal. De dire la vérité quand il faut dire la vérité, de rejeter les choses quand il faut rejeter, c'est ça ce que nous devons avoir. La Bible dit quoi? Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloignons-nous de ces hommes-là. Éloignons-nous de ces hommes-là. Éloignons-nous de ces femmes-là. Éloignons-nous de ces frères-là. Éloignons-nous de ces frères-là et de ces sœurs-là. Ayant l'apparence de la piété, mais qui renie ce qui en fait la force, éloignons-nous de ces hommes-là. Shalom, 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 shalom.